Le CNRS, c'est aujourd'hui une des plus grosses institutions de recherche publique à travers le monde, avec plus de 1000 laboratoires, plus de 33 000 employés. Et le CNRS a la particularité de couvrir l'ensemble des sciences dites dures, la mathématique, la physique, la chimie, l'informatique, la biologie, etc., jusque ce qu'on appelle les sciences humaines et sociales, où parfois certains pays parlent de sciences tendres ou de sciences souples. Et donc le rôle du CNRS, c'est de faire de la recherche, bien sûr, de faire de la recherche au meilleur niveau international, mais c'est aussi de transférer cette recherche vers la société, à la fois la société civile, comme on dit, mais aussi le monde industriel, et bien sûr aussi de le faire en tissant des relations à travers le monde avec des universités et des organismes de recherche étrangers. Le Japon est, pour le CNRS, un des grands pays partenaires. C'est basé sur une longue histoire de collaboration, à la fois avec les universités japonaises, mais aussi avec les institutions japonaises de recherche et les agences de financement. Et ces collaborations, qui existent souvent depuis plus de 10, voire 20, voire plus d'années, ont permis de construire dans la durée via des visites croisées de chercheurs français au Japon, de chercheurs japonais en France, qui ont ensuite eu des doctorants ou des doctorantes. Et donc petit à petit, on a vraiment créé des réseaux qui permettent de développer une recherche en confiance et en complémentarité. Alors c'est toujours délicat d'isoler une collaboration, parce qu'évidemment tous les autres vont dire et nous, mais je vais quand même essayer. Moi je mettrais volontiers en avant celle qu'on a construite autour des microsystèmes, le LIMS, qui a été créé il y a maintenant presque 25 ans, et qui correspond tout à fait à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu plusieurs générations de chercheurs et de chercheuses qui se sont succédés. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont contribué à l'aventure LIMS. Et je crois que c'est une collaboration qui est exemplaire parce que même si elle est portée essentiellement par l'Université de Tokyo et par le CNRS, elle a rayonné à la fois au Japon et en France. Et nombreux sont les universités françaises et japonaises qui ont contribué au LIMS. Et c'est en ça qu'elle me semble exemplaire. La place des femmes dans la science est une question importante qui n'est pas vraiment nouvelle, mais qui aujourd'hui me semble se pose de façon extrêmement forte. On ne peut pas continuer à avoir une science qui est portée à 70, voire parfois plus de pourcents par uniquement les hommes. C'est quand même se priver d'une bonne partie des talents de la planète. Et donc c'est important que nous puissions réfléchir ensemble à deux dimensions complémentaires. C'est comment fait-on pour attirer plus de femmes dans les carrières scientifiques? Et la deuxième question, qui est tout aussi importante, c'est comment fait-on pour assurer aux femmes que nous recrutons des carrières analogues à celles de leurs homologues masculins. Nous savons que ce n'est pas un problème de qualité scientifique, mais c'est une question de manière dont se déroulent les carrières. Je crois que c'est d'abord un changement de mentalité, et puis c'est un tas de petites choses qui va faire que les femmes vont accepter de prendre des responsabilités, vont accepter de candidater à une promotion. On sait qu'il y a une autocensure féminine qui est bien plus importante que celle de leurs homologues masculins. C'est un tas de petites choses sur lesquelles on essaye de progresser. En France, en particulier au CNRS, et je crois que c'est vraiment intéressant qu'on puisse échanger avec les collègues japonais. Je sais que la place des femmes au Japon n'est pas meilleure, peut-être même pire que celle des femmes en France en ce qui concerne la science, bien sûr. Néanmoins, on a toujours matière à apprendre, et donc c'est vraiment en confrontant nos expériences, en confrontant nos idées, qu'on arrivera petit à petit, et ça prendra du temps, à changer un peu la face de cette question. Je pense que le défi majeur du CNRS aujourd'hui, et je pense que c'est de façon générale le défi de la science, c'est finalement d'avoir un impact plus important sur la société. Et c'est-à-dire qu'il faut que la société comprenne à quel point elle a besoin de la science. Aujourd'hui, si on prend les grands enjeux sociaux, si je prends le changement climatique, si je prends la transition énergétique, si je prends l'intelligence artificielle, si je prends des sujets qui concernent peut-être plus la France que le Japon, les questions de radicalisation, de migration,
Ce sont des sujets sur lesquels on a besoin de l'éclairage scientifique. Et je crois que c'est ça le grand challenge aujourd'hui du CNRS. C'est pas la qualité de la science que nous menons, cette science elle est reconnue d'une qualité internationale et il n'y a aucune raison que ça change, mais d'une certaine façon de mettre cette science au service de la société en général.